Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, parlons-en. Parlons d'économie, parlons de business, parlons d'industrialisation, mais aussi parlons d'emploi de la jeunesse. Et pour couronner le tout, parlons de la vision du camarade capitaine Ibrahim Traoré. En début juin 2025, je suivais un reportage sur BF1 où un monsieur, Amidou Kaboré, avec son équipe, transformait les anciennes motos Ninja P50 et autres en mobylettes électriques. Ça vient me réconforter dans ma position. Moi qui disais ici sous une précédente vidéo que sur le plan électronique et mécanique, nous avons du génie. Nous avons du génie et beaucoup de ces personnes ont juste besoin d'un espace et d'un accompagnement pour s'exprimer. C'est une initiative que j'ai aimée et je pense que Monsieur Kaboré et son équipe méritent un accompagnement spécial au niveau du gouvernement. Et je profite ici faire quelques propositions. Salut à tous, bienvenue dans la nouvelle rubrique Parlons-en. Dans cette rubrique, nous allons discuter des sujets passionnants. Nous allons discuter des sujets qui affectent notre quotidien. Nous allons aussi discuter des sujets qui font l'objet de débats de politique publique. Alors, si cela t'intéresse, abonne-toi, partage et surtout, stay tuned. Je voudrais proposer que le ministère de l'Industrie et de l'Innovation, le ministère du Transport et de la Mobilité urbaine, le ministère des Arts et de la Culture. Après, on va aller au niveau du ministère de l'Emploi et de la Jeunesse. Après, le ministère du Commerce. Et enfin, avec le ministère des Affaires étrangères. Il faut que ces entités travaillent ensemble avec M. Kaboré et son équipe pour lui permettre de passer à une étape supérieure de son business. Souhaite que ce business devienne une industrie burkinabé. Ce qui peut après devenir une industrie de renommée sous-régionale et pourquoi pas une industrie internationale avec la marque burkinabé et l'expertise burkinabé. Pourquoi le ministère de l'Industrie et de l'Innovation? Tout simplement parce que avec le ministère de l'Industrie et de l'Innovation, on va permettre à M. Kaboré et son équipe de passer à une autre étape, de quitter du business à une industrie, de quitter de la transformation à la création et aussi à la production. Pour le moment, ils transforment ce qui existe déjà. Et avec le ministère de l'Industrie et de l'Innovation, ils peuvent lui permettre non seulement d'innover ce qu'il transforme déjà et les produits qu'il a, et ensuite, on peut avoir une autre section où ils créent et ils inventent. Voilà, en fonction du marché, en fonction de la loi de l'offre et de la demande, on peut l'accompagner à ce qu'il arrive à créer aussi pour satisfaire le demande sur le marché. Alors, le marché est vaste. On a le marché du Burkina, on a le marché de l'AES, mais on a aussi le marché de la CEDEAO, la CEMAC et tout ce que vous voulez, le marché de l'Afrique et pourquoi pas importer dans les autres pays. Voilà, parce que et dans la loi du business, là où les industriels ou les grands commerçants trouvent le produit à moindre coût, c'est là-bas que les gars font du business. La deuxième raison pourquoi le ministère de l'Industrie et de l'Innovation doit accompagner M. Kaboré et son équipe, parce qu'ils vont lui permettre non seulement de mettre en place des produits qui répondent aux normes, que ce soit les normes nationales qu'on va se fixer, et aussi les normes internationales surtout. Parce que n'oubliez pas que le Burkina est un pays actuellement convoité et visité. Voilà, visité par des milliers de touristes chaque année. Et au fur et à mesure que les années avancent, nous attirons plus de visibilité et nous souhaiterons que si ces personnes viennent, qu'ils repartent avec la meilleure expérience. Donc, par conséquent, beaucoup de nos produits que nous allons offrir, qui sont faits localement et qui feront notre fierté, doivent être des produits qui répondent à un certain standard. Vous voyez, que ce soit les standards nationaux et les standards internationaux, afin que ceux qui vont visiter soient vraiment impressionnés de la qualité des produits que nous allons offrir. La troisième raison, pourquoi le ministère de l'Innovation et de l'Industrie? Parce que tout simplement, vous savez que le ministère de l'Industrie et de l'Innovation regorge tous les meilleurs techniciens burkinabés en matière de transformation et en matière d'innovation. Donc, ils ont la capacité de pouvoir accompagner l'entreprise
à identifier tout ce dont ils ont besoin sur le plan industriel, quitte à ce qu'ils aillent à l'extérieur acquérir les matériels nécessaires pour la transformation sur place. Ils ont aussi la légalité de représenter le Burkina Faso sur le plan industriel hors de nos frontières. Ce qui va faciliter l'acquisition de certains composants industriels pour la mise en place d'une unité de production industrielle. Ensuite, ce qui va aussi faciliter le choix du terrain, le choix du site pour l'implantation de l'unité de production. Et avec le ministère, il serait encore plus facile pour le Burkina de travailler avec d'autres entreprises étrangères qui sont déjà en avance dans le domaine et qui ont de l'expertise à partager avec la compagnie de M. Kaboré. Pourquoi le ministère du Transport et de la Mobilité urbaine? Je ne suis pas un expert du domaine, mais pour ce que je peux dire ici, c'est que tout engin qui rentre au Burkina Faso, que ce soit 2 roues, 3 roues, 4 roues ou peu importe, le ministère du Transport et de la Mobilité urbaine a d'abord son mot à dire et ensuite a la régulation qu'il faut se soumettre. En plus, avec le ministère du Transport et de la Mobilité urbaine, ils peuvent aussi accompagner M. Kaboré et son entreprise afin qu'ils puissent mettre en place des engins en fonction du besoin du marché. Ils pourront aussi réguler l'utilisation de ces engins et ils pourront aussi statuer si certains de ces engins, pour les utiliser, si on a besoin d'avoir des permis exceptionnels ou pas. Pourquoi le ministère des Arts, du Tourisme et de la Culture? Alors, la raison est simple parce que le ministère des Arts, du Tourisme et de la Culture a la responsabilité de s'occuper de l'image du Burkina, non seulement à l'intérieur et à l'extérieur. C'est le ministère qui est en charge d'organiser les événements touristiques, d'encadrer et de protéger les sites touristiques. Alors, comme je le disais auparavant, le Burkina Faso est un pays convoité. Et le Burkina Faso est un pays visité et on serait de plus en plus visité chaque fois que les années avancent si nous continuons toujours dans cette dynamique. Alors, la raison est simple. Je pense que au niveau du ministère, ils arrivent à identifier quel type de touristes nous attirons, quel type de site touristique nous disposons ou quel type d'événement nous organisons. Et en fonction de tout ça, je pense que il y a des engins électriques que M. Kaboré et son entreprise peuvent mettre en place en fonction des différents sites qui vont permettre de faciliter la mobilité de beaucoup de ces touristes, que ce soit les touristes nationaux ou même que les touristes internationaux. Je vous prends un exemple terre à terre. Quand vous partez dans les pays, la plupart des pays développés, je vais prendre un exemple ici aux États-Unis, que ce soit à New York, que ce soit à Washington, que ce soit les grandes villes, par exemple. Si vous arrivez, l'une des choses que vous allez remarquer, vous allez voir des scooters qui sont presque partout. Vous allez voir aussi les vélos paniers. Vous allez aussi voir différents types de petits vélos disponibles que les gens empruntent pour aller rapidement. Pour ceux qui peuvent, il y a des applications que les gens utilisent pour louer et avancer rapidement afin de pouvoir visiter et après, ils ramènent. Alors, pour ceux qui ont été une fois, par exemple, à Bangalore, vous savez que si tu arrives à Bangalore, c'est un combat de titans. Il faut beaucoup marcher. Et on a aussi le mausolée qui vient d'être construit. On peut encadrer en fonction de là où les gens veulent visiter. Il y a peut-être des types d'engins que nous pouvons mettre à la disposition, par exemple, des touristes pour faciliter leur mobilité. Prenons le centre-ville de Ouara. Prenons aussi le monument des Martyrs. Nous avons aussi beaucoup d'autres sites touristiques où, si le ministère permet, il peut mettre à la disposition des touristes le choix de louer des engins électriques et les ramener après, par exemple, leur tournée. Ce qui va non seulement générer des revenus, mais permettre aux touristes de pouvoir visiter en toute quiétude, sans pour autant
perdre le souffle pendant qu'ils sont en train de visiter. Pourquoi le ministère des Affaires étrangères? Tout simplement parce que le ministère des Affaires étrangères a la responsabilité non seulement de garantir et de protéger les intérêts du Burkina Faso hors de nos frontières. Ne soyez pas surpris que si M. Kaboré et son entreprise arrivent à mettre quelque chose sur le marché qui est attirant, ne soyez pas surpris qu'on ait des entreprises étrangères qui veulent non seulement venir acheter pour aller les utiliser dans leur pays, mais aussi qu'il y ait la collaboration avec l'entreprise nationale et certaines entreprises internationales. Et en ce moment, le ministère des Affaires étrangères a la responsabilité de garantir que les intérêts du Burkina seront maintenus comme il se doit. Ils ont aussi la responsabilité de garantir que les produits que nous allons exporter vont respecter à un certain nombre de standards, que ce soit les standards internationaux ou les standards établis par les pays où les gens souhaitent faire le business. Finalement, pourquoi le ministère du Commerce et le ministère de l'Éducation? Alors, ici, c'est deux domaines hautement stratégiques et je ne pense pas que je dois discuter de cela publiquement. Mais les experts du domaine savent de quoi je parle et j'espère qu'ils pourront s'approprier de la question. Après avoir démontré tout cela, je pense que M. Kaboré et son entreprise méritent une attention particulière. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que partout dans le monde, les engins électriques sont en train de prendre de la place. Il est temps que les Burkinabés créent quelque chose pour la consommation locale. La raison pour laquelle je dis ça, parce que si nous ne le faisons pas, beaucoup de privés iront à l'extérieur acheter et venir répondre aux besoins. Chose qui n'est pas mauvaise. Sauf que quand nous achetons à l'extérieur pour venir répondre aux besoins, nous créons non seulement de l'emploi pour les industries externes. Chose qui n'est pas mauvaise en soi. Mais ici, nous sommes en révolution. Et nous sommes en révolution industrielle. Et je pense qu'il est judicieux que nous-mêmes, comme Thomas Sankara le disait, produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. C'est vrai qu'on ne peut pas produire à 100% tout ce que nous consommons, mais au moins pour ce que nous pouvons, nous allons produire ce dont nous pouvons consommer et nous pouvons consommer 100% de ce que nous produisons. Quel type d'engin produire en fonction de la ville, en fonction du site touristique, en fonction du centre médical ou en fonction des lieux de culte? Que ce soit Awara, Bobo, Koudougou, Zignaré ou les autres grandes villes par exemple que je n'ai pas citées. Donc, vous pensez? Pensez-vous qu'il est nécessaire que le gouvernement accompagne M. Kaboré afin qu'il puisse passer de l'étape business à une étape industrie? Pensez-vous que c'est le rôle de l'État de faire cet accompagnement? Ou pensez-vous qu'il faut laisser la place au privé d'accompagner M. Kaboré et son entreprise? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, mais n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la vidéo et comme je le dis chaque fois, ensemble nous pouvons faire des merveilles.